Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à bord. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau thème, de nouvelles vacances qui se dérouleront du coup au Portugal, dans la partie centre du Portugal. Du coup vous avez l'habitude, je vais vous emmener avec moi chaque jour pour vous décrire un petit peu ce qu'on fait, etc. Donc aujourd'hui c'est le premier jour, on est le 10 avril 2022, donc c'est le jour des élections en France. Et donc pour ce première étape, on s'est donné rendez-vous à Porto puisque je repars avec mes parents. Donc eux ils ont pris l'avion depuis la France, depuis Clermont jusqu'à Porto, à l'aéroport. Et moi j'ai pris le bus donc de Lisbonne Orient jusqu'à Porto également. Et on s'est retrouvés. On est du coup à l'hôtel, donc c'est l'Holiday Inn Express Porto Expo Nord, donc qui se situe en fait au nord de Porto, plutôt vers le quartier de Matosinhos et pas très loin de l'aéroport du coup. Et étant donné que l'Holiday Inn Express ça fait partie du groupe Intercontinental, vous savez que je travaille pour ce groupe là, c'était l'occasion de tester. Et franchement la chambre elle est pas mal du tout, franchement pour une nuitée et pour moi toute seule, le lit il est immense. Je vous montrerai, de toute façon vous aurez un room tour juste après. Donc voilà, c'était une longue journée de transport parce que je suis partie de chez moi à Almada à 13 h. Avec ma valise, j'ai pris le tram, j'ai pris le ferry, j'ai pris le bus jusqu'à Orient. Je suis arrivée à 14 h 40 et ensuite mon bus était à 15 h 30, il a eu 20 minutes de retard. Donc du coup je suis arrivée à Porto à 19 h 05, 10, quelque chose comme ça. Donc voilà, et là on vient d'arriver à l'hôtel et ouais, il est 20 h heure portugaise, donc 21 h heure française. Je vais un petit peu vous expliquer en détail ce qu'on fera sur le programme. Là on va juste essayer de trouver de quoi manger, parce qu'il y en a effectivement dans les alentours, mais comme les Holiday Inn Express en fait, il y a le petit déjeuner qui est automatiquement inclus dans le prix. Par contre, il n'y a pas de quoi manger sur place, il n'y a pas de restaurant. C'est dans une zone un petit peu industriel, donc il n'y a rien autour. Mais le lit il est immense, j'adore. Pour le moment je vous laisse profiter de la chambre et on se retrouve pour vous juste après. Du coup on se retrouve dans la salle de bain, donc pour en fait un débrief douche aussi. On va faire comme je fais dans les flotels finalement, hein, tout au long de ce périple. Écoutez, la douche, très facile d'utilisation, c'est pas complexe à comprendre comme ça peut être à l'Intercontinental. Donc c'est très minimaliste, mais en vrai moi j'ai trouvé que c'était, je dirais pas mieux, mais ça se vaut quoi. Là pour vous montrer, déjà il y a le gel douche. On peut se servir. Donc là c'est une pomme de douche classique. Le point là vous voyez ici, si on met son doigt dessus en fait la pression elle est un petit peu moins forte, mais bon en soi la pression ça reste la pression quoi. C'est un truc basique hein, comme il y a chez vos mères là. Il y a énormément de place pour mettre ses affaires, que ce soit ici, que ce soit ici. Et là, petit message, donc juste pour vous expliquer parce que c'est propre aux Holiday Inn Express. En fait, si vous oubliez, alors là c'est tout ce qui est salle de bain. D'accord. Si tout ce qui est gel douche, brosse à dents, ce que vous avez oublié, que vous aimeriez besoin, vous appelez la réception et en fait ils vous en prêtent. C'est pour ça que c'est le moins cher on va dire du groupe Intercontinental. C'est parce que vous avez un petit peu plus... moi je trouve que c'est bien en vrai. Attendez, je vous pose. Moi je trouve que c'est bien dans le sens où voilà, tout le monde peut se permettre de se payer une petite nuit d'hôtel ici. Alors j'ai plus le prix exact, je vous le mettrai de toute façon, ça s'affichera quelque part, hein, histoire que vous ayez un petit peu une idée, sachant que moi j'ai pris 2 chambres, en fait j'ai pris une chambre pour moi, une chambre pour mes parents. Non franchement c'est bien, le petit déjeuner on prendra demain matin, donc je vous ferai un petit débrief petit déjeuner aussi. Voilà, de toute façon même le hall d'entrée il est grave sympa, enfin j'essaierai de vous mettre des photos si j'en prends, enfin la chambre est quand même hyper grande, enfin le lit il est hyper grand. Donc c'est un lit, je sais pas, king size, hein, je dirais. Hein. Moi je suis toute seule donc c'est top. Il y a même une espèce de canapé lit ici. Il y a un grand bureau avec une télé, une chaise roulante. Enfin franchement, je trouve que c'est suffisant en fait. Il n'y a même pas besoin. Alors c'est sûr que dans les intercontinentales c'est un peu plus stylé, un peu plus grand, un peu plus machin et tout. Mais là il y a même un rangement, il y a une théière.
En fait, il y a tout ce qu'il faut, c'est plus minimaliste, mais il y a tout ce qu'il faut. Et moi, je trouve ça top. Et ouais, la salle de bain, vraiment, je l'ai trouvée bien. Il y a plein de rangements. Et la particularité, voilà, c'est que si vous oubliez un truc, et ben, vous appelez la réception et ils vous en prêtent. Donc, c'est vraiment cool. Donc, voilà pour le petit débrief, en fait, de l'hôtel. Donc, je vous ferai un débrief de toute façon par rapport à la nuit, même si le matelas a l'air top. J'aurai aussi un retour de mes parents parce qu'eux, ils sont un petit peu plus tatillons sur le confort du matelas, un peu plus sensible, etc. Donc on verra comment s'est passée la nuitée. Moi de toute façon je vais aller me coucher parce que c'était quand même mine de rien une très longue journée, les transports ça fatigue. Je vous ai pas parlé, on a mangé en fait dans une petite pizzeria, on a pris la voiture parce que ici il n'y a rien en fait. Il y a des petits snacks à l'hôtel, mais sinon pour un vrai restaurant il faut s'éloigner. Donc on est allé en fait au bord de la côte parce qu'il y a la mer à Porto. Enfin l'océan, et en gros il y avait plein de petits restaurants et on était allé dans une pizzeria, c'était très sympa, ça valait, enfin voilà franchement c'était à 10 minutes en voiture, donc voilà il faut quand même une voiture, c'est plus simple. Bref voilà, donc je vous dis à demain matin pour un petit débrief, et même si c'est pour vous c'est dans 5 secondes. Voilà, moi je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis du coup à demain. Alors petit débrief de cette nuit qui fut... Alors, en fait, on a eu hyper chaud, que ce soit moi ou mes parents, parce que c'est une grosse couette, et en fait, elle fait tout le lit, et comme c'est un king size, pour l'enlever, en fait, tu mettrais des centaines d'années. Donc, hyper chaud, donc à des moments, tu passes sous la couette, puis après, tu te remets dedans. Donc ça, c'était le seul point négatif, parce que sinon, c'était confortable. En plus, moi, j'ai eu un grand lit pour moi toute seule, donc c'était top et tout. Après, on entend hyper bien tout. Hier soir j'ai eu peur parce que j'entendais le voisin qui toussait, genre j'ai cru qu'il allait canner le gars, et en fait au moment de dormir finalement je l'ai plus entendu, donc tant mieux parce que je me suis dit ça va me saouler de l'entendre toute la nuit tousser, parce que j'entendais les bruits de douche, les gens dans le couloir on les entendait très bien aussi, et au final pendant la nuit j'ai rien entendu, même ce matin, genre là je me suis réveillée à 8h, il est 8h15, j'ai entendu personne, donc tant mieux. Parce que j'ai eu peur, hein. Je me suis dit on entend vraiment bien, donc l'isolation c'est pas trop ça. Mais bon, en tout cas c'était quand même une bonne nuit malgré que j'ai eu super chaud. Donc là on va se préparer pour aller au petit déjeuner, donc j'ai super faim, donc tant mieux. On va voir ça et puis je vous fais un débrief juste après pour le petit déjeuner, voir un petit peu comment, si c'était complet, s'il y avait plein de choses, si c'était bien. Je m'attends pas à grand chose honnêtement parce que c'est un buffet, c'est Holiday Inn Express, donc je me dis ça va être des trucs un peu cheap, donc surtout au niveau des jus, je sais pas, j'ai peur. Mais bon bref, on verra bien ça, et on se retrouve juste après pour le débrief petit déj. On se retrouve pour le débrief après le petit déjeuner. Alors écoutez, grosse surprise, je m'attendais à rien, je vous ai dit, je m'attendais à un truc pas ouf. En fait c'était bien, c'était suffisant, c'était complet. Il y avait plein de jus, il y avait des viennoiseries, il y avait des fruits. Alors après, il y avait un petit peu de salé. J'avoue que comme je mange pas trop de salé, j'ai pas trop regardé, mais il y avait des œufs, il y avait du jambon, du fromage. Il y avait du fromage blanc, il y avait des petites confitures là. Vous pouvez faire toaster son pain. Après, il y avait tout ce qui était café, etc. Donc c'était basique, mais en vrai, les produits étaient quand même pas mal bons. Enfin, je veux dire, les jus, c'était pas médicamenteux, quoi. Ils avaient quand même un petit goût. Franchement, c'était bon. Enfin, franchement, c'était un bon petit déjeuner. Enfin, c'était rien d'exceptionnel, mais c'était bien. Donc, je m'attendais à rien. Et franchement, j'étais agréablement surprise. Franchement, bilan pour cet hôtel, c'est pas mal. Après, j'essaierai de voir si sur Lisbonne, je sais qu'il y a des Holiday Inn Express. J'essaierai de voir un petit peu ce que eux proposent, si c'est aussi bien ou non. Après aussi, concernant les prix, ça dépend de la période. Le week-end, c'est toujours plus cher qu'en semaine, c'est normal. Après, comme moi, j'ai des jours de congé un peu par-ci par-là, bon, je pourrais checker ça. Et voilà, ma foi, bon bilan pour ce... On va dire ça comme un vlogtel un petit peu, mais sauf que là c'est le début des vacances. Donc aujourd'hui on reprend la route, on va du coup au cœur des villages historiques puisque c'est le thème de cette semaine de vacances. Donc ça se situe dans le centre du Portugal,
enfin dans le centre, un peu basé vers le nord, et c'est plus vers la frontière espagnole. Donc voilà, donc on va aller là, on va passer du coup là par Villarreal. Ils annoncent pas très beau aujourd'hui, mais il pleut pas encore, donc je me dis si sur la route on peut voir des miradors sur la vallée du Douro, ce serait top. Et ensuite on va jusqu'à Castello Melior, et l'étape finale c'est Castello Rodrigo. Là on va loger ce soir. Ça va être principalement journée transport, puis s'il pleut on va rien faire de spécial. De toute façon vous allez voir ça dans les vidéos, et on se retrouve du coup ce soir pour le débrief de la journée, voir où est-ce qu'on loge, si c'est bien ou quoi aux caisses. Et voilà, ma foi, je vous laisse profiter du coup des images qui vont suivre, et on se retrouve du coup ce soir et pour vous dans quelques minutes pour la suite de la vidéo. Ciao. Petite update, donc on est bien sur la route, là on est entre deux averses. On s'est tapé des tempêtes de pluie de l'extrême. Entre deux, on a quand même eu de la chance. À chaque fois qu'on s'est arrêté à des miradors, c'était hyper beau. Donc vous avez pu voir le Mirador do Ujo, le premier, qui était juste incroyable. On a eu trop de chance, il n'a pas plu à ce moment-là. Et le deuxième, c'était le Mirador Francisco... je me rappelle plus, mais de toute façon, comme d'habitude, vous allez l'avoir noté. Vous allez même le voir, en fait, j'ai filmé le numéro, enfin le nom, donc c'est top. Et là, on s'est arrêté à l'improviste sur le Mirador da Estrada da Costa, qui est juste magnifique. Donc on peut voir que derrière, il fait pas beau, mais que là, il fait plutôt beau. Voilà, il y a énormément d'oliviers et puis des vignes à gogo. Genre on est passé dans la vallée du Douro, c'était magnifique. Et vous aurez du coup des vidéos, j'espère qu'elles vont bien rendre quand même. Et franchement c'était top. Donc là on est en direction de Castello Melior, qui est la prochaine étape. On a fait quand même, on a bien traversé la vallée du Douro, etc. Et voilà, on s'est fait un petit arrêt dans un mirador qui n'était pas prévu pour le coup. Et on se retrouve du coup par la suite, et je vous laisse profiter des images qui vont suivre.
Et bah du coup, je suis obligée de vous refaire une vidéo parce que là, on s'est arrêté dans un endroit improbable. On a pris une route déjà qui était incroyable avec des vallées et tout. Mais là, il y avait un petit panneau, c'était l'église. Donc c'est marqué ici, Igreja San Gabriel. Du coup là, on est seul au monde. On s'est garé en fait. Bah, en fait, il n'y a qu'une seule route qui est pavée, comme les pavés que vous voyez derrière moi. Donc c'est hyper bien aménagé. Il y a une petite chapelle mais qui est fermée et vous avez des tables de pique-nique, donc c'est bon, il n'y a juste pas de toilettes, donc après c'est la nature, mais c'est hyper bien aménagé. Et ouais, la route en fait on le sait pas, c'est juste qu'il y a un petit panneau. En fait on s'est arrêté à l'intersection parce que en fait la vue était magnifique et là on voit panneau Igreja San Gabriel, Sao Gabriel, qui est celle-ci, donc église, oui, enfin une chapelle quoi. C'est à couper le souffle, là le beau temps est de retour. La vue, elle est juste magnifique. En fait, sur les vallées du Douro, on voit chaque mont, chaque détail. J'espère qu'en vidéo, ça rendra bien. Mais c'est incroyable. Du coup, si jamais vous passez dans le coin, c'est en direction de Castelo Melhor. Et c'est pas indiqué, hein, sur les guides, c'est pas marqué. Mais des fois, rien ne sert d'avoir des guides. Juste découvrir par soi-même et tenter. Et la preuve en est. Donc, je vous laisse admirer les vidéos qui vont suivre. Et on se retrouve... à Castelo Melhor, sauf s'il y a d'autres arrêts avant, on verra comment se déroule la journée, mais incroyable. Bon bah là on est à Castelo Melhor, donc c'est un vieux château, on voit bien son ancienne muraille, le village très sympa, donc il y a beaucoup de vieux, ils nous ont tous regardé en mode mais ils font quoi là eux, c'était assez drôle. Et du coup on a la même vue que tout à l'heure, c'est quand même hyper sympa, puis on est donc dans l'ancienne muraille, donc je vous laisse profiter de cette vue. Donc du coup bien arrivé à notre logement, pardon. Donc après
Castello Melior, on est allé directement à Castello Rodrigo, donc c'est juste à côté, c'est à 30 minutes. Parce que de toute façon, on s'est ramassé la pluie et on est arrivé à la voiture, il a commencé à pleuvoir de ouf. Donc on a eu trop de chance, on a pu faire Castello Melior. Et du coup, bah voilà, là on est à Castello Rodrigo, enfin dans la Freguesa de Castello Rodrigo, parce qu'il y a deux trucs. Castello Rodrigo, c'est pas très intéressant, mais la Freguesa, on est au cœur en fait du village historique, avec les remparts autour, c'est trop sympa. Là il pleut donc j'ai pas trop pu filmer, mais les rues sont typiques. Donc on est à Casa da Cisterna qui est donc hyper bien indiqué. Il y a des panneaux et tout, c'est vraiment au cœur. Vous aurez de toute façon des petites vidéos, franchement, des room tours aussi. Donc moi, j'ai qu'une chambre avec 2 lits simples et ma salle de bain. Et mes parents, en face, ils ont un truc un peu plus grand. Ils ont une grande chambre, il y a une grande salle de salon. Alors je sais pas si c'est partagé pour d'autres ou si c'est que pour eux. Mais c'est vraiment immense, c'est très bien fait. Et donc la dame parle portugais. Alors, et ici, il parle portugais hyper rapidement, genre... il faut que je sois concentrée pour comprendre. On a la possibilité de dîner ce soir. Donc avec eux, en fait, il y a 2 autres personnes apparemment. Donc voilà, c'est 25 € par personne pour le dîner. Donc sans inclure les boissons telles que le vin, etc. Et du coup, c'est sympa, c'est dans une autre maison un petit peu à part. On a juste à monter et on y est. Et le petit déjeuner, ça se prend au même endroit. Et du coup, on verra ce que ça donne. Enfin, en tout cas, c'est très mignon, c'est très sympa. C'est vraiment typique. Donc ouais, on verra la nuitée un peu comment ça se passe et tout. De toute façon, je vous ferai un débrief du dîner, voir comment ça s'est passé avant de me coucher. La douche a l'air bien aussi. Enfin, moi, pour moi toute seule, c'est ok en vrai, c'est relativement grand et tout. Et donc, on a les ruines du château, ça a l'air vraiment top. Là, il pleut, donc on voyait pas trop, mais on a une vue à 360 degrés, ça avait l'air incroyable. Donc, vraiment, très bonne première journée. Entre les Miradors, la vallée du Douro. Ensuite, on est arrivé au parc naturel de la vallée de Toua. Et on a donc la Toua, c'est aussi une rivière, quoi. Donc, pareil, les paysages, c'était entre le Douro et la Toua. Et après, on est allé un petit peu plus loin où c'était plus des champs de vignes, mais plutôt des champs d'oliviers, comme je vous ai dit un moment. Et non, franchement, c'était vraiment sympa. On est censé justement visiter la Freguesa. On verra un petit peu parce que là, il est pas tard, hein, il est 18 h. Donc, tranquille. Mais bon, au vu du temps, on va peut-être se poser, prendre une douche et être prêt pour manger finalement. Je vais me poser un petit peu. Voilà, on va regarder ce qu'il y a à faire, etc. Et puis du coup, on se retrouve pour le débrief, pour le dîner, juste après. À toutes! On se retrouve du coup après le restaurant, enfin le restaurant, c'est comme un peu une chambre d'hôte, une table d'hôte, donc c'était vraiment top. On a hyper bien mangé, donc je vous rappelle c'est 25 € par personne sans les boissons, donc on a quand même pris un verre de vin et à la fin on a pris un verre d'Ante, alors je me rappelle plus du nom exactement, c'est une liqueur en fait, enfin c'est comme une liqueur de cerise. La guigne en français c'est une cerise en fait qui est noire et amère, et du coup c'était hyper bon, donc ça ce sera un supplément. Sinon le repas il était top, donc elle nous a ramené des petites entrées, ensuite on a une petite soupe, ensuite on a eu le plat principal donc avec de la viande, tomates, courgettes, c'est hyper bon, cuisiné à l'huile d'olive, c'était top. Et le dessert c'était un gâteau au chocolat, on avait l'impression que c'est une mousse au chocolat dans un gâteau, enfin c'était assez, c'était hyper bon. Bon, j'ai fait un peu la traduction, j'ai essayé de parler portugais, c'était pas évident mais c'était cool. Donc franchement très bon repas. Donc là voilà, on s'est posé en fait dans la salle, donc c'est bien une salle commune en fait. En haut aussi il y a des petits canapés pour se poser, regarder des livres, même des DVD. Donc c'est assez cool. Donc voilà, je vais en profiter pour terminer un petit peu le montage de certaines vidéos qui vont sortir bientôt. Et voilà, en tout cas, très bonne fin de soirée. Moi, je vais aller me coucher parce que demain, on se relève tôt. On a le petit déjeuner à 8h30. Ouais, là, il est 22 h, donc on va aller se coucher. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle journée. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le manifester en laissant un petit pouce en l'air, à vous abonner et à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé également de cette journée. Et moi je vous dis du coup à demain, enfin pour vous à la semaine prochaine pour la suite des aventures. Restez connectés. Ciao.